Voyons comment sécuriser les accès à vos applications. Dans vos applications, vous ne voulez pas que certaines personnes aillent dans certaines options ou dans certaines fenêtres. Par exemple, un commercial ne doit pas avoir accès à la paye. Eh bien, pour sécuriser les accès aux applications, mettez en place des droits d'accès. Alors dans WinDev, pour gérer les droits d'accès dans l'application, vous bénéficiez du groupware utilisateur. Exemple, je lance une application de gestion commerciale. Dans cette application, pour sécuriser les accès, j'ai mis en place une gestion des droits utilisateurs. Regardez, moi, je suis comptable. Je lance l'application, je m'identifie. L'application se lance et j'ai accès à la gestion des clients, à la comptabilité, à la facturation, à la paye, mais je n'ai pas accès au packaging. Vous voyez, l'option est grisée. Moi, je suis commercial. Je lance l'application, je m'identifie. Alors vous le voyez, j'ai accès à tout ce qui touche à la gestion des clients, au packaging, ça me permet de renseigner mes clients. Par contre, tout ce qui concerne la comptabilité et la paye, eh bien, je n'y ai pas accès, c'est grisé. Alors voyons ensemble comment mettre en place ce contrôle des accès dans une application. Donc, pour vous montrer, on va ouvrir une sauvegarde de ce projet avant la mise en place du groupware. J'ouvre le projet. Hop, voilà. Et pour mettre en place le groupware utilisateur dans une application, rien de plus facile. Ça se fait ici, dans le ruban, dans le volet projet. Je clique sur groupware utilisateur. Alors pour l'instant, vous le voyez, il n'y a pas encore de groupware sur ce projet. Pour l'activer, je choisis groupware utilisateur automatique. Dans ce mode, WinDev se charge de tout. Il suffit de configurer les droits des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs. Et vous le voyez, on peut également choisir d'intégrer un groupware personnalisé. Alors dans ce mode personnalisé, vous pouvez personnaliser toute l'IHM et le fonctionnement du groupware utilisateur. On le détaillera juste après. Donc ici, je choisis groupware utilisateur automatique. Et oui, je veux appliquer le gabarit du projet sur les fenêtres du groupware. Alors appliquer le gabarit du projet sur les fenêtres du groupware, ça permet de garder une cohérence graphique entre les fenêtres de l'application et les fenêtres du groupware. Je valide. WinDev nous indique qu'un compte administrateur va être créé automatiquement sous le nom de superviseur. Parfait. Ça y est, le groupware est intégré dans mon application et on va tout de suite tester. Go. Go. Donc comme WinDev nous l'a indiqué, je me connecte en tant que superviseur. OK. Et comme il s'agit de ma première connexion, de ma première identification, je crée mon mot de passe. Et on le confirme. Alors, vous voyez, ici à droite du champ mot de passe, le petit œil, en fait c'est une FAA de la version 18, une fonctionnalité automatique des applications. Donc quand je clique sur l'œil, ça permet de voir le mot de passe en clair pour vérifier. OK. Valide. Maintenant, on est connecté en tant que superviseur. Je peux soit lancer l'application, soit configurer le groupware. Là, on va de suite configurer le groupware. Cette fenêtre, c'est l'administrateur du groupware utilisateur pour l'application. Elle permet de gérer les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, leurs droits, d'avoir également des statistiques de connexion. Ajoutons tout de suite le commercial, Fabrice. Donc dans l'onglet Utilisateurs et groupes, je clique sur Nouveau, à gauche. Alors la partie gauche, c'est pour gérer les utilisateurs. La partie droite, c'est pour gérer les groupes. Donc, je crée un utilisateur. Je donne le login de l'utilisateur, Fabrice. Je peux également spécifier différentes informations optionnelles. Alors au niveau du mot de passe, soit vous créez le mot de passe pour l'utilisateur, donc vous le connaissez et l'utilisateur ne pourra plus le changer, soit vous lui laissez le soin de le créer au premier lancement de l'application, et dans ce cas-là, en tant que superviseur, vous ne le connaissez pas. Fabrice, tu le créeras au premier lancement. Très bien. Je clique sur Enregistrer. Et donc je retrouve Fabrice dans la liste des utilisateurs.
Ensuite, des commerciaux, il y en a plusieurs. Donc je crée un groupe commerciaux. Comme ça me permettra de définir les droits pour tous les commerciaux en une seule fois. Je crée mon groupe commerciaux, enregistrer. Voilà. Et pour affecter Fabrice au groupe des commerciaux, c'est très facile, je prends Fabrice et je le mets chez les commerciaux. Il est également possible de définir une hiérarchie dans les groupes. Par exemple ici, je crée un groupe commerciaux stagiaires. J'enregistre et par drag and drop, je le mets dans le groupe commerciaux. Et toujours par drag and drop, je peux déplacer un utilisateur d'un groupe à l'autre. Par exemple, Fabrice, il a été dégradé, il passe chez les commerciaux stagiaires. Non, je plaisante, je vais le remettre chez les commerciaux. Ok, voilà pour la création des groupes et des utilisateurs. Évidemment, vous pouvez avoir autant de groupes et d'utilisateurs que vous voulez. Ok, les utilisateurs, c'est fait. Mais les droits, comment est-ce qu'on les définit? Tout simplement dans l'onglet « Gestion des droits ». Je définis les droits pour un groupe d'utilisateurs ou pour un utilisateur en particulier. Alors pour définir les droits, moi je vous conseille de toujours commencer par les groupes de plus haut niveau, et ensuite de descendre dans les sous-groupes, pour finir au niveau des utilisateurs. Oui, parce que les sous-groupes héritent des droits des groupes. Donc ça vous permet de ne pas refaire 40 fois les mêmes opérations, et surtout de ne rien oublier. Ici, définissons les droits pour le groupe des commerciaux. Suivant. Là, le groupware affiche la liste de toutes les fenêtres et de tous les états du projet. Par exemple, on l'a dit, le groupe des commerciaux n'a accès ni à la comptabilité ni à la paye. Donc dans la fenêtre principale de l'application, je vais griser le bouton d'accès à la paye et à la comptabilité. Je double-clique sur la fenêtre principale. J'ai alors la liste de tous les champs de la fenêtre. Je recherche le bouton paye. Je sélectionne son état. Alors ça peut être l'état par défaut, celui défini dans l'application, ou alors inactif, grisé ou invisible. Ici, je le mets en grisé. Et même chose pour le bouton compta. Et j'enregistre. Voilà. Rendre inactifs des boutons, des options de menu, c'est un premier niveau de sécurité. Et il y a encore un niveau supplémentaire de sécurité. Vu que je ne sais pas si la fenêtre de paye est accessible par d'autres endroits dans l'application, par mesure de sécurité, je peux totalement interdire l'accès à cette fenêtre au groupe des commerciaux. Donc il suffit de sélectionner cette fenêtre et de cliquer sur le bouton « Interdire l'accès ». Si l'application demande l'ouverture de cette fenêtre, la fenêtre ne sera pas affichée, bien entendu, et l'application provoquera une erreur. Ok, on teste. Allez, je me connecte en tant que Fabrice. Comme c'est ma première connexion, je crée mon mot de passe. Et vous le voyez, bien les boutons d'accès aux options de paye et de compta sont grisés. Avec le groupware automatique, vous mettez en place un accès sécurisé à votre application sans écrire une seule ligne de code. Voilà, donc là on vient de voir le principe général du groupware utilisateur automatique. Et le groupware de Windev, eh bien, il va encore plus loin. Détaillons maintenant 3 fonctionnalités avancées du groupware. Premier point, vous pouvez personnaliser la base de données utilisée par le groupware utilisateur. C'est ici dans l'onglet Fichier. Alors par défaut, la base de données utilisée, c'est Hyperfile SQL classique. Et vous pouvez choisir Hyperfile SQL client-serveur. Il vous suffit d'indiquer ici les paramètres de connexion à la base Hyperfile SQL client-serveur. Alors si vous voulez utiliser une base tierce, Oracle SQL Server par exemple, vous pouvez également définir par programmation la connexion à utiliser. Ça se fait avec la fonction wlangage gpw ouvre connexion. Deuxième point, le type d'identification. Le groupware utilisateur peut se baser automatiquement sur les identifications existantes, LDAP ou Windows. Vous avez déjà un annuaire LDAP dans la société? Le groupware utilisateur peut l'utiliser. Vous avez un domaine, vous pouvez réutiliser vos logins Windows. Alors, comment on fait? Eh bien, en fait, ça se passe dans l'onglet Identification. Dans le cas de l'utilisation d'un annuaire LDAP, il suffit de fournir les paramètres de l'annuaire. Et pour utiliser l'authentification Windows, c'est juste en dessous. Vous êtes connecté en temps réel aux annuaires. Ce n'est pas juste un import.
Alors, dans le cas d'un annuaire LDAP, vous pouvez également fournir les paramètres de l'annuaire par programmation, avec la fonction wlangage, gpw, ouvre session LDAP. Troisième point, et si j'ai 5 applications qui utilisent tout le groupware utilisateur? Il faut que je me connecte 5 fois le matin? Alors, pas obligé. Pour éviter ça, je coche la case Authentification unique, SSO. SSO, ça veut dire Single Sign-On, ou en français, authentification unique. Avec ça, les utilisateurs s'identifient une seule et unique fois pour toutes les applications qui utilisent le groupware SSO. Dernier point que je voulais vous montrer sur le groupware, la personnalisation du groupware par programmation. Par exemple, si l'utilisateur est en congé, il n'a pas le droit de se connecter à l'application. Autre exemple, vous pouvez souhaiter à l'utilisateur son anniversaire lorsqu'il se logue le matin. Vous pouvez écrire le traitement wlangage pour faire ça. Vous faites ce que vous voulez. Alors pour activer le groupware utilisateur personnalisé, toujours dans la fenêtre de paramétrage du groupware utilisateur, onglet Intégration, je choisis groupware utilisateur personnalisé. Je valide. En choisissant ce mode personnalisé, WinDev intègre dans votre projet le composant interne WD-GPU. Ce composant interne contient les fenêtres du groupware, le code et l'analyse du groupware utilisateur. Et vous en faites ce que vous voulez. L'une des priorités principales des DSI, c'est la sécurité. On vient de le voir dans ce sujet, WinDev permet de sécuriser facilement et en standard l'accès à vos applications et aussi, de fait, l'accès à vos données.